Origine du coronavirus, le Royaume-Uni avertit la Chine qu'elle devra répondre à des questions difficiles. Le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu'elle devrait répondre après la crise à des questions difficiles sur la propagation du nouveau coronavirus, estimant que la coopération avec Pékin ne pourrait pas continuer, comme si de rien n'était. Nous devons regarder tous les aspects, et d'une manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer, comme si de rien n'était, et nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab lors d'une conférence de presse. Les États-Unis n'excluent pas que le coronavirus à l'origine de la pandémie qui a déjà tué plus de 137 000 personnes dans le monde provienne, bien que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, et évoque une enquête pour faire toute la lumière. Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sur la chaîne Fox News. Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019 dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan où sont vendus des animaux exotiques vivants. Les experts ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des chauves-souris, qui aurait muté et se serait transmis à l'une des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas été identifié avec certitude. Coup sur coup, 2 médias américains ont toutefois rapporté ces derniers jours des informations qui ouvrent une autre piste. Selon le Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de Wuhan, avait alerté à 2 reprises, il y a 2 ans, le département d'État américain sur les mesures de sécurité insuffisantes dans ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Surtout, Fox News rapporte que plusieurs sources, dont la chaîne ne précise pas la nature, pensent désormais que l'actuel coronavirus émane de ce même laboratoire. À la différence de plusieurs thèses complotistes largement démenties par les experts, selon lesquels il aurait pu s'agir d'un agent pathogène créé par les autorités chinoises, voire d'une arme bactériologique, ce média conservateur américain évoque un virus naturel, étudié dans le laboratoire. Sa fuite ne serait pas volontaire, mais due au mauvais protocole de sécurité de cet institut pourtant censé respecter les normes les plus strictes. Dans cette hypothèse, le patient zéro serait donc un employé du laboratoire, qui aurait propagé le virus dans la population après avoir été accidentellement contaminé. Interrogé jeudi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a démenti cette possibilité. De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une soi-disant fuite n'a aucune base scientifique, a-t-il déclaré, estimant que l'origine du virus devait faire l'objet d'études de spécialistes. Mais le sommet de l'État américain, en refusant de l'exclure, semble accréditer cette piste. Interrogé mercredi à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est montré évasif. « Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir, a répondu le président américain, assurant que cette horrible situation faisait l'objet d'un examen très approfondi. Son secrétaire d'État n'a, lui, démenti ni les informations du Washington Post, ni celles de Fox News. Rien que le fait qu'il faille poser ces questions, rien que le fait que nous n'en connaissons pas les réponses, que la Chine n'a pas partagé les réponses, cela en dit long, a dit Mike Pompeo. Ce que nous savons, c'est que ce virus est né à Wuhan, en Chine, a-t-il relevé. Ce que nous savons, c'est que l'Institut de virologie de Wuhan n'est qu'à quelques kilomètres du marché de rue. Il y a encore beaucoup à apprendre, a-t-il insisté. Le chef de la diplomatie américaine est en première ligne pour dénoncer le manque de transparence des Chinois, voire une opération de dissimulation de Pékin pour cacher initialement la gravité du virus. Il l'a longtemps appelé virus de Wuhan, avant de cesser d'employer cette formule qui agace Pékin à la suite d'une trêve informelle trinquée fin mars, dans la guerre des mots entre les 2 grandes puissances sur les responsabilités autour de la pandémie. Mike Pompeo fait-il un usage politique des interrogations soulevées par Fox News pour enfoncer le clou à l'égard du grand rival des États-Unis? Le ministre américain de la Défense Mark Esper et le chef d'état-major Mark Milley se sont en tout cas montrés plus prudents sur l'origine du virus. Une majorité d'éléments à ce stade indique qu'il était naturel, d'origine naturelle, a dit le premier. Le second a semblé balayer des rumeurs et spéculations, assurant que rien ne permettait en l'état de confirmer ces hypothèses. Mais nous ne sommes sûrs de rien, a ajouté le général Millet. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu'elle devrait répondre après la crise à des questions difficiles sur la propagation du nouveau coronavirus, estimant que la coopération avec Pékin ne pourrait pas continuer, comme si de rien n'était.
Nous devons regarder tous les aspects, et d'une manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer, comme si de rien n'était, et nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab lors d'une conférence de presse. Les États-Unis n'excluent pas que le coronavirus à l'origine de la pandémie qui a déjà tué plus de 137 000 personnes dans le monde provienne, bien que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, et évoquent une enquête pour faire toute la lumière. Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sur la chaîne Fox News. Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019, dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan, où sont vendus des animaux exotiques vivants. Les experts ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des chauves-souris, qui aurait muté, et se serait transmis à l'une des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas été identifié avec certitude. Coup sur coup, 2 médias américains ont toutefois rapporté ces derniers jours des informations qui ouvrent une autre piste. Selon le Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de Wuhan, avait alerté à 2 reprises, il y a 2 ans, le département d'État américain sur les mesures de sécurité insuffisantes dans ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Surtout, Fox News rapporte que plusieurs sources, dont la chaîne ne précise pas la nature, pensent désormais que l'actuel coronavirus émane de ce même laboratoire. À la différence de plusieurs thèses complotistes largement démenties par les experts, selon lesquels il aurait pu s'agir d'un agent pathogène créé par les autorités chinoises, voire d'une arme bactériologique, ce média conservateur américain évoque un virus naturel, étudié dans le laboratoire. Sa fuite ne serait pas volontaire, mais due au mauvais protocole de sécurité de cet institut pourtant censé respecter les normes les plus strictes. Dans cette hypothèse, le patient zéro serait donc un employé du laboratoire, qui aurait propagé le virus dans la population après avoir été accidentellement contaminé. Interrogé jeudi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a démenti cette possibilité. De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une soi-disant fuite n'a aucune base scientifique, a-t-il déclaré, estimant que l'origine du virus devait faire l'objet d'études de spécialistes. Mais le sommet de l'État américain, en refusant de l'exclure, semble accréditer cette piste. Interrogé mercredi à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est montré évasif. « Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir, a répondu le président américain, assurant que cette horrible situation faisait l'objet d'un examen très approfondi. Son secrétaire d'État n'a, lui, démenti ni les informations du Washington Post, ni celles de Fox News. Rien que le fait qu'il faille poser ces questions, rien que le fait que nous n'en connaissons pas les réponses, que la Chine n'a pas partagé les réponses, cela en dit long, a dit Mike Pompeo. Ce que nous savons, c'est que ce virus est né à Wuhan, en Chine, a-t-il relevé. Ce que nous savons, c'est que l'Institut de virologie de Wuhan n'est qu'à quelques kilomètres du marché de rue. Il y a encore beaucoup à apprendre, a-t-il insisté. Le chef de la diplomatie américaine est en première ligne pour dénoncer le manque de transparence des Chinois, voire une opération de dissimulation de Pékin pour cacher initialement la gravité du virus. Il l'a longtemps appelé virus de Wuhan, avant de cesser d'employer cette formule qui agace Pékin à la suite d'une trêve informelle trinquée fin mars, dans la guerre des mots entre les 2 grandes puissances sur les responsabilités autour de la pandémie. Mike Pompeo fait-il un usage politique des interrogations soulevées par Fox News pour enfoncer le clou à l'égard du grand rival des États-Unis? Le ministre américain de la Défense Mark Esper et le chef d'état-major Mark Milley se sont en tout cas montrés plus prudents sur l'origine du virus. Une majorité d'éléments à ce stade indique qu'il était naturel, d'origine naturelle, a dit le premier. Le second a semblé balayer des rumeurs et spéculations, assurant que rien ne permettait en l'état de confirmer ces hypothèses. Mais nous ne sommes sûrs de rien, a ajouté le général Milley. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.